présence de Dieu. Je ne sais pas comment pour chanter. Je voyais le but marqué. Je voyais le but marqué. Jésus a marqué le but de la guérison. Jésus a marqué le but de la guérison. Jésus a marqué le but de la guérison. Ah, je te dis, si tu es malade, tu sortiras d'ici guéri. Si tu me crois, tu me dis Amen. Non, le micro. Si tu me crois, tu me dis Amen. Est-ce que tu crois que Jésus-Christ doit marquer encore le but de travail? Oh, dans les camps de l'ennemi, dans les camps de diable, dans les camps des oppressions, dépression et stress, ça doit finir parce que le but doit entrer par le nom de Jésus. Voilà, si quelqu'un me croit, mais dis Amen et très fort. Alors le but doit rentrer. Il sera distrait. Le diable sera distrait. Les problèmes financiers seront distraits. Directement, ça rentre. Au nom de Jésus. Ça doit finir. Ne baissez jamais le bras dans la vie. La vie est faite de combats. La vie est faite de combats. Mais ceux-là qui ne lâchent pas, qui persévèrent et qui continuent, et qui avancent et qui ont foi en Christ et Jésus. Oh, ces choses me rendent fou. Parce que je suis venu en France, je pleurais. Ma femme dormait dans des grands détresse. Oui, pas là où dormir. Mais aujourd'hui, Dieu nous a bénis. Pourquoi ne pas le dire merci? Aujourd'hui, on peut dire que non, ils sont devenus de propriétaires en France. Oui, frère, moi qui n'avais pas un cas, moi qui pleurais, moi qui se lamentais, moi qui disais qu'est-ce que je suis venu faire en France? Des souffrances et des difficultés. Aujourd'hui, je peux relever ma tête. C'est à cause de Jésus. Parce que je prie à ce Jésus. J'aimerais te dire une chose. Si tu crois, quel que soit ton problème, Dieu donnera la solution. Est-ce qu'il y a un fou de la foi ici qui peut venir le faire? Est-ce qu'il y a une folle de la foi qui peut venir le faire? Ne baissez jamais les bras. Monte à comment il monte.
enseigne-nous et fais-nous du bien au travers de ta parole ce matin. Nous voulons t'écouter toi seul. Père, je me tue, que toi seul tu parles au travers de moi. Que je sois un instrument qui doit dispenser la parole véritable, avec puissance et autorité de onction. Et que le miracle accompagne cette parole. Que le miracle accompagne cette parole. Que je parle tel que je n'ai jamais parlé. Ouvre les oreilles, les entendements et le cœur de chacun qui doit m'écouter ce matin. Et que miracle s'opère dans sa vie. Quelle angoisse, les oppressions, la dépression, les quittes complètes, le stress, soient loin d'eux au nom de Jésus. Père béni, au sentier, la joie de voir les enfants bénis. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Père, quelqu'un, dispose-nous par le Saint-Esprit, afin que chacun reçoive de ta part une parole qui doit fortifier son cœur, son âme. Par le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Disons tous Amen. Encore très fort Amen. Encore très fort Amen. Je t'invite directement à rester debout et à prendre ta Bible. Tu ouvres ta Bible dans Luc chapitre 7. Nous lisons verset 11 jusqu'au verset 17. Et nous devons prendre aussi Genèse chapitre 1er verset 1er jusqu'au 4e verset. Je répète Luc 7, 11 à 17. Genèse chapitre 1er verset 1er au 4e. J'ai lu Luc 7, 11 à 17. La Bible déclare, si tu n'as pas la Bible, triche à côté. Oh, il est là, il est là, il est là. Il est là, notre Dieu. Il est là, la présence du Saint-Esprit. Je sens sa présence. Je sens sa présence. Sois pas distrait, je sens la présence de Dieu. Luc 7, 11 à 17. Il est écrit, le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vu, fut émis de compassion pour elle. Wow. Et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha les cercueils. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent et il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et s'est mis à parler. Jésus les rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiant Dieu, disant, un grand prophète apparut parmi nous. Et Dieu a visité son peuple. Que Dieu te visite. Cette parole sur Jésus s'est répandue dans toute la Judée et dans tout le pays dans l'entour. Amen. Amen. Prenons le premier livre de la Bible, Genèse, chapitre 1er, verset 1er jusqu'au 4e verset. La Bible dit ceci. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Amen. Amen. Notre thème de ce matin, le Dieu capable de tout sauf rien. Amen. Le Dieu capable de tout sauf rien. Mettons-nous. Je bénis tellement le Seigneur
je peux commencer mon message dans le livre de Genèse, chapitre 1er. Il est écrit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais j'ai intitulé mon message « Le Dieu capable de tout sauf rien ». Il y a des fois cette question nous arrive aussi en disant « Mais qui a créé Dieu ?» Qui a créé Dieu? Je vois le monde, je vois mon ami, je vois ma soeur, je vois mon frère. Mais qui a créé Dieu? Mais la Bible dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Cela veut dire tout simplement que la Bible confirme l'existence de Dieu. Il affirme l'existence de Dieu. Tout simplement. Mais il ne parle pas de la création de Dieu lui-même. Amen. Est-ce que vous comprenez? J'aimerais te dire une chose. Même dans ta vie quotidienne, même dans ta vie de chaque jour, même dans ta vie jusqu'à ce que tu retourneras à la terre, là où tu as été tiré, il y a des choses qui resteront mystères que tu ne dois jamais les comprendre. Amen. Si tu commences à chercher à fouiller, à comprendre ces choses, c'est là où tu deviendras fou ou folle. Tu m'as compris? Amen. Donc, toi tu crois parce que tu vois aussi que tout ce que je vois l'univers, il y a quelqu'un qui pouvait le faire. Et c'est le créateur. Amen. Mais ne te pose pas la question qui a créé le créateur, parce que c'est un mystère et qui restera mystère. C'est pareil quand nous recevons Jésus. La Bible confirme que la gloire de Dieu, Dieu lui-même en personne, vient habiter en nous. C'est un mystère où tu ne peux pas toucher. Regarde dans la Bible, dans Jean 3. Il y a un homme qui était docteur de la loi, Nicodème. C'est un homme qui connaissait la loi de Moïse. C'est un homme qui connaissait la loi d'Israël. Il est venu voir Jésus pour lui dire, mais comment peut-il naître de nouveau? Un homme peut encore mourir, entrer encore dans le ventre de sa mère et naître encore. Il dit non, 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 non. Est-ce que tu sens le vent? Tu sens, tu le ressens, tu sens qu'il y a le vent. Est-ce que tu sens là où le vent part et là où le vent vient? Non, tu ne connais rien, mais tu sens qu'il y a le vent. Est-ce que tu peux me donner le vent? Qui peut me donner le vent? Qui peut me donner ça? Personne. Même le souffle qui est en toi, si je te dis, donne-moi ça, c'est qui sort là. Quand tu fais comme ça, souffle un peu là. Tu vois, je sens. Mais est-ce que je peux le prendre? Est-ce que je peux le prendre là? Je le prends et je te le donne. Non. C'est un mystère. Voilà pourquoi tu dois comprendre que si tu respires même aujourd'hui, là, maintenant, tu es à l'église, parce que Dieu a voulu que tu sois là, c'est une grâce de Dieu. Amen. Tu n'es pas responsable ou le chef du souffle de vie qui sort, même dans ta bouche. Amen. 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 Voilà pourquoi, comme signe de reconnaissance, il y a des choses, mais il faut dire que non, Dieu existe. Dieu existe parce que autour de toi, il y a des gens qui sont morts. Mais tout ça, Dieu a voulu, il a permis. Parce que si Dieu n'a pas permis, ça ne peut jamais se faire. Mais Dieu a permis que cela arrive. Mais cela n'est arrivé pas pour que toi tu continues à pleurer. Non, c'est un enseignement. Dieu voulait t'enseigner que non, tu resteras jamais éternel sur la terre. Un jour, toi aussi, tu mourras. Mais la Bible nous fait voir qu'après la mort, il y a encore une autre vie. Amen. Oui. Je suis là en France, j'ai vu un Français mourir et je vois au cimetière tout le monde avec deux fleurs, avec de petites fleurs, et j'étais au tombeau. Et ils ont dit que son âme repose en paix. Est-ce qu'il y a des lits là-bas en bas où cette âme doit se reposer? Donc cela veut dire qu'il y a un monde encore où cette personne qui est morte physiquement, il n'est pas parti. Amen. Cet homme est parti quelque part où il doit dormir, le repos. Où il doit s'asseoir parce que j'ai beaucoup travaillé, je me repose. Donc son âme doit se reposer en paix. Mais je te dis une chose, l'âme de cet homme ne se reposera pas en paix. Pourquoi? Parce que cet homme ne connaissait pas Dieu et le mystère de Dieu. Il n'a jamais cru en Jésus. Il était un athée. Donc son âme ne sera pas en paix. Il sera dans le tourment. Nous vivons toujours dans un monde de dualité. Toutes choses, il y en a deux. Il y a l'enfer et il y a le paradis. Il y a la paix et il y a la guerre. Donc si son âme ne se repose pas en paix, c'est que son âme va quelque part au tourment. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais je parle de Dieu capable de tout sauf
incapable de le faire. Je parlais avec ma fille. Elle m'a dit, papa, tu sais, moi, le déménagement, je ne connais rien. Je ne sais même pas comment porter même un balai. Là, j'ai mis encore des commentaires. Amen. Je ne peux pas t'aider à ce niveau-là. Donc, cela veut dire que ma fille est incapable de faire les déménagements. Et moi-même, pareil, si j'étais moi-même, je peux faire 4 mois pour déménager. Et là, le préavis, c'est déjà fini. Amen. Vous voyez le problème? Donc, il y a des choses où l'homme est capable. Mais l'homme, je vais te dire une chose, écoute-moi très bien, ne dors pas. L'homme est capable de fabriquer les choses et non de créer les choses. Amen. Parce que la création, c'est quelque chose à partir de rien. Je dois créer la barbe de cet homme-là, mais à partir de rien. Ça, c'est là que Dieu... Oh, c'est beaucoup. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, au niveau de la création, il y a le seul créateur qui est capable de créer des choses. On crée des choses à partir de rien. Mais vous savez, les Français, il y a des fois, ça nous complique. Oh, j'ai créé ça. Non, tu as fabriqué. Amen. Tu as fabriqué. Pourquoi? Parce que si tu me dis que je crée cette chaise, dans un langage courant, comme on le dit souvent, les gens croient. Mais non, tu n'as pas créé, mais tu as fabriqué. Pourquoi? Parce que tu as fait recours aux matières premières. Amen. Amen. Et si tu commences à retourner en arrière, matière première, tu dois comprendre que ces matières premières est venues du rien du tout. Ce n'est que le créateur qui avait créé quelque chose. Aujourd'hui, nous avons des Bibles en papier, des feuilles. Mais ces feuilles-là, quelqu'un peut dire, j'ai fabriqué un cahier ou un livre. J'ai fabriqué les feuilles. Mais non. Et lui, il a fabriqué les feuilles. Mais il ne doit pas dire qu'il a créé les feuilles. Mais celui qui a créé les feuilles là, c'est Dieu. Pourquoi? Parce que les feuilles viennent des arbres. Et la Bible nous fait voir que c'est Dieu qui a créé les arbres. Que nous, les hommes, quand on est nés, on a trouvé les arbres. Ce n'est que Dieu. Et aujourd'hui, pour fabriquer d'autres, qu'est-ce qu'on fait? On doit prendre le noyau, on doit encore enterrer. Dieu nous a donné cette intelligence. Mais ce n'est que Dieu qui a dit que la terre soit et la terre fut. Et tout ce qui se retrouve sur la terre, c'est Dieu qui l'avait créé. C'est par la foi que nous croyons que l'univers a été créé par la parole de Dieu. Or, Dieu n'a pas besoin de matières premières, a besoin que de la parole. Il suffit seulement qu'il dise la chose et la chose est venue à l'existence, ce qui n'existait pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Voilà pourquoi Dieu dans nos vies, il est capable de créer toutes choses sans l'interdiction même de ta famille, même des gens qui sont autour de toi. Mais non, peut fabriquer la chose, mais sans créer. Mais pour que l'homme fabrique la chose, il a besoin de matières premières, mais ces matières premières, ce n'est que Dieu qui l'a placé. Au Congo, il y a des diamants, il y a de l'or. Chez moi, des diamants wolo. Tu peux les trouver par terre. Mais pourquoi en France, on ne trouve pas les diamants par terre? Amen. Qui a créé les diamants? Ce n'est que Dieu. Mais aujourd'hui, il y a des bijoux en diamant. L'homme a fabriqué des bijoux en diamant à partir des matières premières qui est l'or que Dieu a créé. Oh, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oh, ça c'est bon. Et la Bible dit, au commencement, Dieu n'avait pas besoin de matières premières pour créer le ciel et la terre. Il n'avait pas besoin. Voilà pourquoi Dieu est capable. Il n'y avait pas de formule quelconque. Aujourd'hui, nous avons des formules de chimie. Même pour traiter l'eau, oui, il y a des formules. Pour traiter la terre, il y a des formules chimiques. Mais Dieu n'avait pas de formule chimique. Mais la Bible dit Dieu a créé le ciel et la terre. Aujourd'hui tu es sur la terre. Oui, mais sache bien qu'il y a aussi le ciel. Le ciel. Amen. 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 Mais Dieu l'a créé. Où est la matière première? Où est la formule que Dieu a appliquée? A plus B qui donne quoi? Les mathématiciens. Est-ce que vous êtes partis à l'école? A plus B, ça fait combien? AB, hein? Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. 2 au carré, plus 2 au carré, ça fait combien? 4 au carré. Vous êtes sûr, hein? Est-ce que vous êtes sûr? Est-ce que vous êtes sûr? Amen. Est-ce que vous êtes sûr? Vous voyez, à l'église, on enseigne même la science. Mais la science n'arrivera jamais à enseigner la Bible. Parce que l'intelligence que j'enseigne, ce n'est pas l'intelligence que je l'ai pris dans la science.
Amen. C'est la révélation de la puissance de Dieu malgré la théologie que je fais. C'est juste pour compléter ce que Dieu a placé à moi. Amen. Amen. Moins 2, ça donne combien? Moins 2, ça me donne combien? Non, ne me donnez pas des réponses de l'école primaire. Je parle des choses de l'humanité, de l'université. Parce que nous, quand on nous prenait à l'école... Wow! Je vous ai eu, vous voyez, nous, on nous dit c'est impossible. Quand j'étais à l'école primaire, on dit moins 2. Moins 2, c'est impossible. Mais quand je commence à monter de niveau, humanité, bac, université, on dit non, c'est un exercice mathématique qu'on peut les résoudre. Alléluia. Et à l'église, il y a aussi ainsi, il y a des choses, quand on te dit moins 1 égale combien, tu dis impossible. Mon Dieu. Bon, voilà cet enseignement. Donc, écoutez-moi, c'est bon, parce que je vous ai ramené dans la science. Là, ça commence à chambouler par là, parce que qui sait qu'il en a une bonne réponse, c'est devenu difficile. Ok, voilà, c'est ça, je voulais juste enseigner comme Jésus, quand il parlait en parabole, il voulait toujours tirer un enseignement là-dessus. Pour vous dire qu'il y a des choses que l'homme est incapable de donner même la réponse. Amen. Je vous ai fait calculer des choses. Mais là, les gens n'en sont pas sûrs. Il y avait une réponse qui était une bonne réponse. Mais quand je demandais, est-ce que vous êtes sûr? Et quelqu'un dit, parce qu'il n'est pas capable de tout. Il peut être fort en mathématiques, mais non en histoire et non en géographie. Ah, quelqu'un me dit amen. Amen. Mais le Dieu que nous prions, il est capable en mathématiques. Il est capable en histoire. Il est capable en géographie. Il est capable en restauration. Mais toi, tu as des limites. Tu as quelques capacités. À aujourd'hui, moi, je travaille à la restauration. Tu finis à la restauration, on te met en bâtiment là. On dit, prends ainsi, tu dois nous prendre un bateau, je ne sais pas. Parce que tu n'es pas capable de tout. Mais le Dieu que nous prions, il est capable de tout sauf rien. Mais toi, tu es capable de quelque chose. Il y a d'autres choses. Tu ne sais pas. Amen. Tu ne sais pas et tu ne dois jamais le connaître jusqu'à ta mort. Amen. Parce que tu n'es pas Dieu. Amen. Tu n'es pas Dieu. Même moi qui vous prêche, je peux être fort en mathématiques, mais pas fort en histoire. Pas fort en français. Il y a des fois mon français, l'Ibakou est né. Je saute. Au nom de l'essentiel, que le message passe et que tu comprennes. Amen. Oh, chez moi, quand j'étais même à l'université, on a pris un cours à l'humanité, sténographie. Les sténogrammies, c'est quoi? C'est parler français sans tenir compte de l'orthographe. À la place de là, tu peux mettre les, on te comprend. Oh non! J'aime bien parler en langue de Dieu, parce qu'en langue de Dieu, il n'y a pas des orthographes. J'ai dit, en langue de Dieu, il n'y a pas des orthographes. En langue de Dieu, il n'y a pas des orthographes. Oui, il n'y a pas des orthographes. Là où les, je m'en fous, parce que là, il n'y a pas de l'orthographe. Alors, avant de parler cette langue, il faut que tu sois baptisé du Saint-Esprit. Amen. Dieu te donne l'intelligence de lui-même. Sa langue en lui. Je n'ai pas besoin de parler anglais, français pour que tu me comprennes, mais dans les langues de Dieu, je dois te comprendre. Même comme les français, françaises, italiennes, et camerounais, je ne sais pas, antillaises, tout le monde comprend cette langue parce qu'ils entendent, ils comprennent, mais Dieu seul qui est capable de tout de comprendre, il comprend ce que je dis, il comprend les mystères que je déclenche. Vous comprenez les choses. Dieu est capable de tout sauf, hein? Yeah. Amen. La Bible dit, Dieu créa le ciel et la terre. Mais quelle formule que Dieu a appliquée? Il n'y a pas de formule. Il n'y a pas de matière première. Ce n'est que par sa parole. Et la Bible continue en disant, Dieu dit que la terre soit. Et la terre fut. Il est capable de tout. Alors, dans ta vie, il y a des choses que toi, tu te bats pour avoir.
Dans ta famille, il y a des choses que toi, tu réfléchis, tu calcules, tu fais des formules. Oh, quand on est venu en France, on ne doit pas te donner des papiers comme ça parce qu'il y a des calculs ici. Demande de l'asile. Allez voir les assistantes sociales. Fais les ci, fais cela, c'est là. Oui, tu dois tout faire. Pourquoi? Pour rester en France. Amen. Vous comprenez? Amen. Vous comprenez? Donc, pour passer là, il y a des calculs. Mais Dieu n'a pas besoin de ces calculs. N'a pas besoin de calculs. Amen. Pour créer des choses, même dans ta vie. Quand il t'a créé, quelle formule? C'est lui-même qui l'a créé, même la formule qu'il a appliquée, et c'est lui-même qui a tout fait pour que toi tu sois là. Alors du fait qu'il t'a créé, il connaît tout ce qui est en toi. Amen. Même si ta jambe là, quand on a fait l'accident, je ne pouvais pas sortir de ma voiture. Tous ces côtés là c'était bloqué. J'ai dit au nom de Jésus, moi, je suis la tête. Je dois descendre. Et tous les frères, tout le monde était là, on était là à l'aise. Ils ne comprenaient pas ce que moi je faisais. J'ai dit, vous ne pouvez jamais m'avoir. Nous sommes des aigles. Et des intouchables avec Jésus-Christ. J'ai bougé mon pied doucement dans la voiture. Crac, crac, je l'ai fait sortir. Dès que ça touchait la terre, j'ai senti la force qui entre. Comme vous regardez au film. Oh, mais lui il est mort. Pourquoi il est colérique? Tout est resté. Non! Mon Dieu! Mon Dieu! Le frère a dit, la maison c'est le mec que je viens d'acheter maintenant. Que ça reste. Non, j'ai dormi pour se réveiller, c'est tout un problème. Là où il y a la paix, il y a la paix. J'ai dit là où il y a la paix, il y a la paix. La maison de la paix, il y a la paix. Il y a des maisons maudites. Et il y a la maison. Non, non, soyez. Non, mon local. Je laisse ma femme? Jamais. Tout le monde. Double traction. Ah mon Dieu! Mon Dieu! Ah, quand le Seigneur mon frère! Même si tu es jaloux, regarde! Si tu essaies, même si je suis pas là, je te maudis! Est-ce qu'on va crever le Seigneur? L'amour consiste à donner. Ça fait des mounia. Là où elle est, ça il dit ah, c'est bon. C'est bon. Ça va maman? Je t'aime beaucoup, je t'aime. Maman, tu as laissé les rouges là? Non, je suis les rouges. Mais oui, regarde, il y a les rouges. Vous voyez l'amour? Bien aimé, voilà pourquoi Jésus ne pouvait pas donner un autre commandement. Il y avait 10 commandements de Moïse. Mais Jésus pouvait venir et dire aime Dieu de tout ton cœur et aime ton prochain comme toi-même. Tu as une femme et tu l'aimes pas quand tu le regardes, lui, monstre. Tu commences à venir même dire ah, ma femme est sorcière. Non, c'est toi qui es pas. Ah, évangéliste, c'est qui t'a monté à prêcher. Seigneur, merci. Dieu n'a pas besoin de formule. Tout simplement, Dieu a dit que la terre soit et la terre. Voilà les formules de Dieu. Tout ça sont les formules de Dieu. Donc, ce que Dieu pouvait faire, l'homme était capable de le faire. Si Dieu n'a pas fourni de matières premières, on ne pouvait jamais avoir des chaises, des cahiers, des caméras. Aujourd'hui, on dit monde moderne. Les gens réfléchissent. J'ai oublié son nom, il y a un scientifique qui avait dit que Dieu n'existait pas. Mais 2 jours où... Socrate. C'est Socrate, hein?
T'es sûr de ta réponse? Si moi je ne suis pas fort en histoire, et toi? T'es sûr de ta réponse? Voilà, Socrate a dit que Dieu n'existait pas. Les athées disent ça aussi. Oh, je crois au soleil. Oh, vos histoires de l'église, c'est l'histoire des Africains. Oh, vos histoires de délivrance, c'est l'histoire des Africains. Oui, tu ne crois pas? Mais Socrate, qui vous a amené à cette erreur, avant de mourir, 1 heure, ou 2 heures, 1 heure avant, il a dit à tout le monde, Dieu. Dieu. Il a bien ajouté, Dieu réellement, il existe. Avec Jean-Paul Sartre. Avec Jean-Paul Sartre, philosophe aussi. Jean-Paul Sartre aussi a dit, c'est fort en histoire, hein? Vous voyez, frère, il est capable de me donner des informations historiques. Mais je l'ai lu en mathématiques. Donc, il est capable de... Vous voyez la parole, comment c'est bien? Vous voyez comment j'explique la parole? Alors, si tu ne comprends pas, c'est que tu as un problème. Amen. Si tu ne comprends pas, c'est que tu as un problème. Écoutez, Jésus était assis au milieu de ses disciples. Il parlait, il prêchait la bonne nouvelle. Les gens écoutaient. Mais après son message, tu as fait des choses. La parole de Dieu, mon frère, ma soeur, est toujours accompagnée par des signes. Amen. Si tu écoutes bien ce que je dis, tu auras aussi la capacité de créer des choses à partir de rien. Amen. Amen. Parce que la Bible dit que nous sommes des dieux. Amen. Comme une personne reçoit Christ, il devient Dieu. Pas un petit, mais un Dieu. Amen. Mercredi, j'ai parlé de la confession qui peut changer toute ta vie. Amen. Il faut savoir confesser des choses. Parce que c'est à partir de cela, de cette confession que Jésus, Dieu a fait, c'est là où a fait que les choses qui n'existaient pas a commencé à exister. Dieu a dit, il n'y avait pas de formule, que la terre soit, et la terre a fut. La terre, c'est toi. Pourquoi? Parce que quand Dieu a créé la terre, il avait besoin de matières premières pour créer l'homme. Amen. Amen. Est-ce que vous m'avez compris? Amen. À partir de rien, il a créé la terre. Mais pour l'homme, il avait besoin de matières premières. Mais ces matières premières, c'est lui-même qui l'avait créé. Donc Dieu, la Bible nous fait voir que Dieu est capable de tout. Même à partir de rien, il crée. Même à partir de quelque chose, il est capable aussi de créer. Il a créé l'homme, matière première qui est la terre ou la boue, poussière. Mais pour que l'homme devienne l'homme, il fallait que Dieu souffle dans ses narines. Il a soufflé et l'homme devient un souffle, une âme vivante. Pourquoi? Parce qu'il y a l'Esprit de Dieu. Comme je vous ai dit tout à l'heure. Si je vous dis donnez-moi le souffle qui sort de vos bouches, personne ne doit me le donner. Mais Dieu a transmis cela en toi. Parce qu'il est capable. Et toi maintenant qui es la terre, sa poussière, tu es une âme vivante. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire. Il y a des choses dans ta vie qui semblent tellement difficiles. Et que tu peux te battre. Tu peux faire tes calculs chimiques que tu as réussi à l'école. Tu n'auras pas la solution. Mais si tu t'es confié à Dieu là que nous prêchons, la parole de foi que nous prêchons, et tu le mets en pratique, celui-là qui est capable de tout, créera des choses qui sont impossibles dans ta vie. Amen. Amen. Des choses qui sont incapables même aux médecins. Tu peux dire à cette femme à crépier en Valois, dans 4 semaines tu mourras parce que tu es arrivé au moment final du cancer. Je suis venu, j'ai posé ma main, j'ai dit femme, une Française, si tu crois, tu sortiras de cet hôpital dans 6 semaines. Et le médecin sera confondu. Parce que je prie un Dieu capable, sauf cette femme dans 2 semaines, elle m'a appelé, elle est sortie de l'hôpital, le cancer est disparu. Amen. Vous voyez le Dieu capable? Il est capable de tout sauf rien. Mais toi tu es capable de faire d'autres choses. Mais il y a des exceptions où tu ne peux pas le faire. Mais l'homme a choisi le mal. Souvent l'homme choisit le mal. Souvent l'homme choisit un chemin tordu que Dieu n'a pas voulu. Mais Dieu a pour créer, pour sauver l'homme, Dieu pour sauver l'homme,
Il n'a pas laissé l'homme être perdu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé Jésus à qui il a placé toute puissance. Qui fasse aussi comme lui. Amen. Amen. Pour que tu vives ces choses, première chose, il faut accepter ce Jésus en vrai. Dans ton cœur. C'est toujours dans la confession. Parce que ça, c'est une formule magique, internationale, qui crée des choses. Tu dis, Seigneur, je te reçois dans ma vie comme Seigneur et Sauveur Père personnel. Viens maintenant habiter dans ma vie. Fais de moi ta demeure. Et Jésus viendra faire sa demeure en toi. Et voilà pourquoi maintenant, quand Jésus fait sa demeure en toi, ta conscience doit être... Vous savez, moi, c'est vrai que les Français nous a appris des choses aussi. On ne jette pas les papiers par terre. Mais je suis grandi jusqu'à ce que je suis devenu adulte. J'essaie de jeter des choses partout. En Afrique. Vous comprenez? Mais ici, il y a des fois, on nous a appris quand tu regardes, c'est propre. Tu veux jeter, je garde, je dois chercher des poubelles. Surtout dans mon village, là où je suis là. Tout au long du national, il y a des poubelles. Il faut aller jeter là-bas. Même si tu es dans la voiture, tu t'arrêtes, tu vas jeter le bouteille de canettes là-bas. Amen. Qu'est-ce qui fait ça? C'est la conscience. Avec l'enseignement que les Français ont reçu. Et cet enseignement, il nous transmet encore cet enseignement. La Bible, c'est aussi un enseignement. C'est une doctrine que nous devons transmettre aussi aux autres. De ce que Jésus a fait, de ce que nous devons aussi le faire. Alors quand toi tu crois en Jésus, Jésus vient habiter en toi. Première des choses que Jésus doit faire, il doit travailler ta conscience. Amen. Alors si tu vois que ta conscience ne fonctionne pas bien, tu fais des choses détournées, cela veut dire que tu n'as pas bien reçu ces Jésus. Amen. Parce que ta conscience sera comme un homme, un gardien en toi, qui te dira, mais tu veux jeter les papiers? Mais c'est sale. Retiens ça. Amen. Amen. Un jour, ma femme a osé, on était là, il y avait une canette à la main, elle a fini, elle dit, mais toujours, elle voulait dormir, ça tombe dans la voiture, elle prend ça, elle ouvre le carreau, il a jeté. Et ma fille Chrysolite, l'avocate, dit, tu es en train de polluer la planète. C'est ça spirituellement. Il y a des choses nous sommes en train de polluer. Par rapport à nos paroles, par rapport à nos actes, on est en train de polluer même les autres. Amen. Oui frère. Est-ce que ta conscience travaille? Mais Jésus s'il vient en toi. Papa, il y a des choses quand je veux le faire. Je suis un homme. Je suis tenté comme toi. La main veut vraiment partir. Il y a quelqu'un qui les retient. Dit, ça revient. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que ma conscience me dit, mais pourquoi tu fais ça? Oui, le Seigneur me dit une chose. Il y a beaucoup de gens qui tuent la chose qui attire les personnes vers eux. Tu ne m'as pas compris. Amen. Ne tuez pas la chose que Dieu a mis en toi. Amen. Tu fais que les gens t'aiment. Amen. Si je tue mon ministère, crois-tu que cet homme sera encore à côté de moi? Crois-tu que cet homme n'est pas ce carreau-là qui tombe? Parce que lui-même dans les vidéos, quand je regarde, quand j'entends là, je suis mort de rire. Il communique la joie. Amen. Donc c'est une chose. Quand tu l'aimes, ou quand tu n'as pas de mauvaises pensées vis-à-vis de lui, quand il est en train de rigoler, tu vas rigoler automatiquement. Amen. Donc il doit te communiquer la joie. Amen. Donc s'il tue ces choses, même moi, je ne dois plus approcher de lui. Amen. Pourquoi? Parce que quand je dois voir son visage, comme lui-même a commandé, et l'onipé salarani, même ton visage montre ce qui est à l'intérieur de toi. Amen. Même pour te dire bonjour, je perds. Pourquoi? Parce qu'en toi, il y a la colère. Amen. Amen. Mais la chose que tu as, communique aux autres pour donner de l'abondance, de la joie aux autres. Ce n'est pas pour toi. Ne le tue pas. Amen. Ne le tue pas. Amen. Papa, comme tu es avec maman, maman même si elle se cache, mais il y a quelque chose qui l'a attiré auprès de toi. Amen. Pour qu'elle dise oui. On doit continuer à faire des enfants. Elle-même, elle sait. Le jour où toi, tu dois tuer ces choses-là, quand maman doit te regarder, dit, ce n'est pas l'homme.
Quelqu'un me comprend? Amen. Ne tuez pas la chose. Et chacun de nous ici, même que tu sois enfant, jeune, tu as toujours une chose que Dieu a placée en toi. Amen. Qui fait que même des gens, même ici, ils te combattent. Mais c'est avec ces choses-là que Dieu doit t'amener à atteindre ta destinée. Amen. 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 Quand cette femme témoignait, je sentais une prédicatrice qui sort. Amen. 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 Et voilà pourquoi le marabout ne pouvait pas. Quand je le vis, je le dis, c'est normal. Vous voyez? Il y a toujours quelque chose en toi que toi tu ne vois pas. Mais les gens qui ont 4 yeux, comme nous on voit spirituel, quand ils voient, ils disent, c'est là ou celui-là, là, il faut que je récupère la chose. Amen. Ou il faut que je tue la chose qui est là. Amen. Pour que tu souffres encore davantage. Amen. Faites attention là où tu mets tes pieds. Amen. Avec dans quelle maison où tu vas. Parce qu'il y a des maisons de la paix et il y a des maisons maudites. Des maisons maudites, des maisons qui parlent que des mal. Des hommes de Dieu, des églises qui critiquent, qui tombent, méditent, calomnient les gens. Sachez-le bien que quel que soit tout ce que vous pouvez faire semblant aux autres. Mais vous souffrirez toujours. Amen. Mais quand tu rentres dans des maisons de paix, ou quand tu as même le problème, la sœur a dit, c'est la sœur merveille. Quand elle m'a vu que je n'étais pas bien, elle s'est approchée. Mais pas pour encore lui faire enfoncer dans les trous, mais pour la consoler, amener une parole de foi, une parole de consolation, une parole d'encouragement. Et aujourd'hui, la sœur est à l'église. Mais qu'est-ce que toi tu amènes aux autres? Est-ce que ta parole est capable de transformer une personne? D'édifier une personne? Mais voilà le mystère. Quand Jésus est venu, Dieu pour créer l'humanité, parce que l'humanité a choisi le mal. Papa, le mal que nous voyons aujourd'hui, ce n'est pas Dieu qui l'a créé. Dieu a créé le bien, mais l'homme a choisi le mal. C'est un choix de l'homme. Je le répète toujours. Amen. Amen. Pour faire mal à ta sœur, c'est ton choix. Le diable t'aide seulement. Le diable t'aide seulement. Mais c'est d'abord ton choix. Si tu dis non, tu ne le feras pas, tu ne le feras jamais. Quelqu'un peut venir ici, il est là, il ne nous aime pas, il n'aime pas l'église, il prend une bombe, il vient ici. Pour nous tous sommes, nous partons, même jour. Ça ne se fera pas. Au nom de Jésus. Allez la mère, pour attendre, oui, tu vas ce qui m'a bloqué. Maman Emmanuel, je ne dois jamais abandonner devant la maman d'Emmanuel. Elle ne veut pas mourir, hein? Il ne veut pas. Jamais. Qui veut mourir? Personne. Nous avons encore un plan de Dieu devant nous. Amen. Nous devons l'accomplir. Papa n'aime pas la mort. La mort. La mort est venue parce que c'est une punition. C'est la conséquence du péché. Ah bon? Et moi je ne pêche pas. J'ai fait de mon mieux pour ne pas faire du mal. Et la mort arrive chez moi. Moi là. Chacun pour soi. Quelqu'un me dit amen. Bien aimé, je te dis une chose, la vie est belle. La vie est belle. Non, je n'ai pas fini ma phrase. Laisse-moi danser pour toi là, parce que la vie est belle. La vie est belle, vous voyez de nuit? Non. Vous voyez? Mais celui qui a dit la vie est belle, c'est celui qui a été bourré d'alcool. Et si tu me cherches, tu vas me trouver. La vie est belle. La vie n'est pas belle comme ça. La vie n'est pas belle parce qu'en être bourré comme ça, on doit même t'écraser sur une voiture parce que tu ne vois pas et tu deviens impoli. Devant tes enfants, tu ouvres le direct. Je vois ta pipi. La vie est belle en Jésus-Christ. Parce qu'il y a une façon de vivre, de faire les gens. Quand je vous fais le bien, ça retourne vers moi. Amen. Ça me fait de la paix. La vie est belle en Jésus. Amen. En Jésus, papa, quel que soit le problème que tu peux avoir, je te rassure que la vie est belle. Voilà pourquoi tu dois accepter ce Jésus dans ton cœur et marcher avec Jésus. Obéissez qu'on te prêche. Un point, un trait, tu verras que la vie est belle. Amen. La vie est belle. Amen. À cause de rien,
Dieu a créé des choses. Mais l'homme, quand il a détourné dans la voie de Dieu, Dieu a envoyé son Fils unique. La Bible dit enfin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. La vie est belle. Ici, des costards. Au ciel, des costards. Qui continuent. Pourquoi? Parce que la vie est à Jésus-Christ. Il m'a rassuré. Si seulement je crois, il ne va pas donner beaucoup de calculs de formule. Si seulement je crois. Je prêche la parole de foi. Cette parole, si tu crois et tu le mets en pratique, je te jure, si les gens t'appellent pas fétichère, si les gens ne voient pas ta vie compliquée, ils disent, moi au travail là où je travaille, on m'a jamais vu dans la tristesse. Tout le monde sait que le pasteur est toujours joyeux. Et tout le monde, quand ils ont des problèmes, ils viennent toujours sur mon épaule. Et mon épaule est toujours comme ça. Des noirs, des blancs, des marrons, des rouges. Venez déposer là, tu auras la solution. Amen, amen. Amen. Mais maintenant, moi, on me voit au travail. Oh, problème. Qui viendra? Vous voyez? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Communique de bonnes choses aux autres. Et le Seigneur te bénira. À cause de rien, Dieu est capable de tout faire. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire. La Bible parle dans Luc. Les 7 là où nous avons lu, versets 11 à 17. La Bible dit, une veuve a perdu son fils. Et son fils était l'unique fils. Quel est le problème que Dieu n'aura pas la capacité de résoudre? Quel est ce problème? L'angoisse? Quel est ce problème? L'oppression? Quel est ce problème? La dépression? Quel est ce problème? Le stress? Quel est ce problème? Le cancer? Quel est ce problème? Le problème, c'est nous, parce que nous n'avons pas la foi. Amen. 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 Si tu mets la parole de Dieu en pratique, c'est Dieu-là que nous prêchons. Il est capable de tout. Amen. Il est capable de changer ta situation. Amen. Si ta situation actuelle est catastrophique, tu regardes ta vie dans un carreau, tu dis, oh, dans un miroir, tu dis, hey, je ne sais pas qu'est-ce que je deviendrai demain. Amen. Le Seigneur est capable de tout. Amen. De changer ta vie dans un clin d'œil. Oh, la sœur témoignée dit, elle m'a dit en face, moi, je ne vais jamais me marier. J'ai dit, moi, le Seigneur me dit que toi, il y a un mariage qui t'attend. Amen. La sœur, pendant que je disais ce message, le frère Guillaume n'était pas à l'église, n'était pas encore venu dans cette église. Amen. Vous voyez, Dieu est capable de tout. Pourquoi? Parce qu'elle avait le blessure intérieur. Elle ne pouvait pas. Elle dit jamais. Les hommes sont des méchants. Mais Dieu a décidé autrement. Amen. Vous comprenez ce que je veux dire? Pour vous dire que Dieu est capable de tout. Quel que soit le problème qui te dérange, le Dieu est capable de tout, sauf est capable de donner la solution. Écoutez, cette femme a perdu son fils. La Bible dit pendant qu'il sortait dans la ville de Naïn pour enterrer. Quelle étape? Quelle étape? Vous savez, en France, tu peux garder le corps 1 mois, 2 mois. Regardez notre politicien en Belgique. Ça fait déjà combien de mois? 6 mois on garde le corps. Bon, écoutez, cette situation catastrophique, quel homme qui est capable de faire ressusciter cet homme qui est aux pompes funèbres pendant 6 mois dans le frigo, 7 mois au frigo? Qui? Cela veut dire que cet enfant qu'on a même prêché aujourd'hui, déjà les Juifs jusqu'à aujourd'hui, ils embaument. Ils doivent embaumer la personne qui est morte. Et les Juifs, dans leur coutume, comment ils embaumaient? Ils doivent t'opérer. Ils doivent te couper ici. De là, jusque là. Tout ce qui est à l'intérieur, il faut les prendre et jeter. Et après, on met des formules, des produits, des médicaments qui feraient que tu deviens sec. Qu'on peut te garder. Et les jours J, on doit aller t'enterrer. C'est ça qui s'est passé dans la Bible. Cet enfant a subi tout ça. Et la Bible dit on partait enterrer l'enfant. Et l'enfant c'était l'unique fils de la veuve. La veuve dans la Bible symbolise une vie de difficultés, de problèmes et de soucis. Que tu n'arrives pas à avoir la solution. C'est une veuve. Parce que même dans la réalité, celle qui a perdu son mari, amen.
Voilà pourquoi les Juifs ont fait une loi que si tu n'as pas encore l'âge de 60 ans ou plus de 60 ans, tu ne peux pas devenir veuve. Même à 40 ans, tu peux te marier. À 50 ans, tu peux te marier. À 59 ans, tu peux encore te marier. Je ne sais pas si cette loi est déjà enlevée, mais bibliquement, c'est ça qui est écrit. Amen. Cela veut dire qu'une veuve a des difficultés. Elle doit toujours aller courir derrière les assistantes sociales. Donnez-moi du pain, donnez-moi ceci. Et surtout, vit son âge. Vit son âge, cette veuve. 60 ans, c'est déjà l'âge où les gens sont fatigués quand même. Cette femme était fatiguée, mais avec des problèmes. Son fils ment. Personne n'était capable de faire revenir cet enfant en vie. Mais la Bible dit, les dieux capables, pendant qu'ils sortaient pour enterrer Jésus que Dieu a envoyé, qui est capable, que Dieu a déployé toute la puissance de cet homme, à vie. La maman, comment elle pleurait. Il y a des fois tu pleures à cause de tes problèmes. La Bible dit, elle pleurait. Il y a des fois tu pleures. Tu passes des moments où tu pleures. La dame a dit, je pleurais. Ça c'est l'arme des gens quand tu as des problèmes. Amen. Amen. C'est le pleur. Mais quand tu pleures, qu'est-ce que tu reçois? Tu pleures, mais tu n'as pas la solution. Il y a des gens qui suivaient la femme derrière. Mais personne ne pouvait donner la solution. Tout le monde pleurait, le fils unique. Mais la Bible dit, Jésus quand il s'est présenté, qui est capable de tout, il a touché les cercueils. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Femme, ne pleure pas. Fini le pleurs. Pourquoi? Parce que la Bible dit, il a eu compassion de cette femme. Le monde nous dit, quand tu as compassion, tu dois pleurer avec celui qui pleure. Amen. Tu as pitié de cet homme ou de cette femme. Oui, tu as pitié. Et après avoir... tu as pitié de celui-là. Qu'est-ce que tu as fait après? Tu pleures avec lui. Qu'est-ce que tu as donné comme solution? Non. Mais Dieu, Jésus, est capable de tout sauver. Quand il a pitié de toi, quand il a compassion de toi, il apporte la solution. Amen. Il essuie tes larmes. Il a dit à cette femme, tu pleures, mais tu ne pleures plus. Essuie tes larmes. Maintenant, c'est le jour de la délivrance de ton fils. Il a dit, jeune homme, lève-toi. Et la Bible dit en l'instant, cet homme, ce jeune homme, s'est mis debout. Et il a donné à sa maman. Amen. La situation, quand tu as, que tu dis c'est catastrophique, tu es incapable de résoudre ça. J'ai passé par là. Même aujourd'hui, il y a des situations où je me dis, Seigneur, comme là, la voiture, j'ai rien dans mon compte. J'ai dit, Seigneur, je n'ai rien. D'habitude, j'ai toujours quelque chose, même la salle là-bas, à l'église, s'il y a un problème, je paye, mais là, j'ai rien. Mais encore une charge de la voiture à payer. Je ne pleure pas. Là où je travaille, surtout dans le village où je suis, je dois obligatoirement avoir une voiture. Mais je ne pleure pas. Je suis là en train de prêcher. Pourquoi? Parce que je sais que je sers un Dieu capable de tout sauf rien. Amen. 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 Alléluia. Amen. Si tu pries, c'est Dieu est capable de tout sauf rien. Quelle que soit la situation catastrophique, continuez à confesser des choses positives. Amen. Amen. Tu viens, tu pries. Quand tu pries, tu lèves les mains. Beaucoup de gens, quand ils prient, distraction. Moindre enfant, moindre soupe. Tu cherches qui? La douleur de cette femme, c'était aussi sa prière. Qui doit me sauver? Qui doit me sauver? Il doit me sauver. Il doit me sauver. Le Dieu qui fait ce qu'il pouvait m'aider. Le Dieu qui fait ce qu'il pouvait m'aider. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Tout le monde pleurait. Ah, on a pitié de toi, on a compassion de toi. Mais quand Jésus a compassion de toi, il partage la même souffrance que toi. Or, en lui, il est le porteur des solutions. Il n'est pas le porteur de problèmes. Donc, si toi, tu portes des problèmes en toi comme fardeau, voilà pourquoi il a dit, venez en moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés de problèmes. Et moi, je vous donnerai du... Pourquoi? Parce qu'en lui, il est le porteur des solutions, des guérisons, des délivrances. Et quand il a compassion de toi, il vient en toi et il dégage en lui la solution pour donner la solution à ton problème. Je te dis, quel que soit ton problème, tu auras la solution. Dis-moi maintenant fort. Quelle que soit ta maladie, celui-là qui a compassion de toi,
il est capable de tout sauf rien. Même les médecins ont dit que non, ça, cette situation, c'est fini. Mais celui qui est capable de tout doit dire ce n'est pas fini, ça commence maintenant. Et maintenant, ça va changer. Il est capable de changer toute situation que tu es en train de traverser. Je dis, il est capable de changer cette situation. Même cette situation est catastrophique et personne pouvait te donner la solution. Mais je te prêche un Dieu capable de tout sauf rien. Sauf rien. Sauf rien. Je pleure parce que je manque de l'argent. Mais la Bible dit qu'il s'est fait pauvre pour que moi je sois riche. Il a souffert à la croix. Il a versé son sang. Alors, je dois prier. Parce que seul moyen de demander d'entrer en contact, c'est au niveau spirituel. C'est la prière. Je prie, j'écoute la parole, je le mets en pratique. J'ai la foi. Cette situation, ça ne va pas durer longtemps. Vous savez, Jésus dit, un jour est égal à 1000 ans. Peut-être ta situation te dit, ça fait, la sœur vient témoigner, elle a dit 3 ans de galère. Mais dans 1 semaine, Dieu a commencé à changer sa situation. Ta situation peut durer 10 ans. Pour Jésus, ce n'est même pas un an. Parce qu'il sait que tu vas vivre 150 ans. Alors, il veut que tu puisses te réjouir encore. Il doit donner la solution même maintenant. Il est capable de le faire. Sauf rien. Les hommes, les médecins, la famille peut même te rejeter. J'ai été rejeté dans ma famille. Mais aujourd'hui, ils sont revenus vers moi. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu que cet homme, il porte la capacité de Dieu. Nous devons se confier à lui. Il nous montrera le Dieu capable de tout, sauf rien. Quelle est ta difficulté? Tu crois que tu n'auras pas la solution? C'est toi. Le diable te fait croire que tu ne dois jamais avoir la solution. La sœur disait, moi je ne peux jamais me marier. Oui, ça c'est le diable qui te fait croire ça. Mais si tu choisis les chemins du diable, tu continueras à pleurer jusqu'à ce que tu dois te suicider. Loin de toi l'esprit de suicide. Au nom de Jésus. Mais croche-toi avec la parole de foi. Viens, discute avec moi. Je vais prier pour toi et tu verras la solution. Au nom de Jésus. À l'église, lève tes mains. Prie. Prie. Quand je dis prie, prie. Dis Seigneur, aie compassion de moi tel que tu as eu compassion de cette femme qui a perdu son fils. Le seul espoir de la femme était parti, c'était son fils. À 60 ans ou 70 ans, qu'est-ce que cette femme pouvait faire encore? C'est l'espoir est parti. Je te dis, ne perdrez jamais l'espoir. Crois encore parce qu'une vie abondante est devant toi. Ah non, je croyais entendre beaucoup des amens. Je dis une vie meilleure est devant toi. Quel que soit ton âge, tu peux dire moi c'est fini, je suis produit fini. Je te dis tu n'es pas un produit fini parce que le Dieu est capable, il est capable de tout. Ah, ici là, Messiane encore. Non, chérie à côté. Hé Messiane, pourquoi le mariage vous suit? Je suis en train de prophétiser. Parce que quand je suis entré dans la maison de Delcilia, je rentrais, j'écoutais le Saint-Esprit me dit, ça peut venir encore. Pourquoi pas déclarer cela? Une vie relationnelle meilleure, avec des bisous le matin, il te fait des bisous, tu, la gauche, tu, la droite, tu, ah, laisse gratter. Tu dis, mais depuis, tu étais où depuis longtemps? Tu étais où depuis longtemps? J'attendais des bisous, même dans les cossiers. Ici, tout. Mais je ne voyais pas ce bisou. Dieu est capable de tout, sauf rien. Amen. Quel est ton problème? Que Dieu ne sera pas capable pour le résoudre. Le lingala le bara bien. Nzamba kolembana nini? Alingalo dit Nzamba kolembana nini? Dieu est capable de tout sauf rien. Damala, Nzamba kolembana nini? Même si tu ne connais pas Lingala, c'est facile à comprendre. Dis nini. Dis nini. Elle parle ça en entier, hein? Voilà qui aime le Seigneur. Je vous entends, je veux vous voir sourire. Je veux vous voir sourire, je vous montre un chemin qui fera que tu puisses courir le matin, à midi et le soir. Le Dieu est capable de tout sauf quel que soit ton problème, difficulté financière ou quoi que ce soit, si tu crois c'est Dieu de la Bible, il est capable de te sauver, de te faire entrer au ciel comme il a fait à ses voleurs, et il est capable de te donner ce que ton cœur désire. Au nom de Jésus. Amen.
Crois, prie, c'est le véritable Dieu. Amen. Dis Seigneur, si tu as fait cela à cette femme, l'espoir était parti. Elle a retrouvé l'espoir. Pourquoi pas moi? Amen. Je me dire à quelqu'un, espère encore. Amen. Espère encore. Amen. Une vie abondante est devant toi. Amen. Une vie meilleure est devant toi. Amen. Ne regarde pas tes problèmes. Ne continue pas à pleurer, mais pleurer devant Dieu dans ta prière. Amen. Et une vie abondante est devant toi. Ah, si quelqu'un me croit, dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Amen. Et toi, debout, lève tes mains. Le temps où tu veux dire adieu maintenant. Nous avons passé le temps. 5 minutes suffit. La Bible dit que quand Jésus est venu, il a touché juste le cercueil. Il a dit, femme, ne pleure plus. Et jeune homme, lève-toi. Même pas une seconde. Quelque chose de spirituel, un miracle s'est passé. Pourquoi pas toi? C'est parce que tu n'es pas concentré. C'est parce que tu es distrait dans la prière. Mais le même Dieu qui a fait ces choses, le même Dieu qui est aujourd'hui, il est le même hier aujourd'hui, et éternellement. Amen. Si seulement tu crois à ce Dieu, à cette parole que j'ai prêchée ce matin. L'Esprit de Dieu est là, le don de Dieu doit se manifester. Il doit essuyer tes larmes. Il est capable de résoudre le problème que toi-même et ta famille et les gens qui t'entourent n'ont pas eu. La capacité de les résoudre. Mais Jésus, au nom de Jésus, il est capable de tout, sauf rien. Quelle que soit la situation que tu traverses, quelle que soit la situation, je répète, quelle que soit la situation, il est capable de tout. Ferme tes yeux, élève tes mains. Commence à prier, dis à Dieu, Seigneur, aie pitié de moi, aie compassion de moi. Tu es capable de me faire sortir dans ce trou complètement. Tu es capable de me faire sortir dans cette impasse, dans mes pleurs de chaque jour, dans mes difficultés de chaque jour. Tu es capable de le faire. J'ai la ferme conviction. Et je dois sortir. Et je vais sortir. Et je dois sortir. Le Seigneur doit essuyer tes larmes. Je ne peux plus pleurer. Les seules pleurs que je peux. Le Seigneur doit essuyer tes larmes. Christine, le Seigneur doit essuyer tes larmes. Non, ça doit changer. Le seul qui est capable de changer ta situation. Crois seulement. Crois. Crois seulement. Nous avons un seul qui est capable. Le Dieu que je prêche est capable de tout. On t'a appelé pauvre, on t'a appelé stérile, on t'a appelé maladie. Le Dieu est capable de tout. Oh. Je libère l'onction de Dieu et la présence de Dieu maintenant. Soyez prêts, soyez prêts, soyez prêts. Le Saint-Esprit doit commencer à toucher. Quand il veut sur les larmes de cette femme, elle est là. Je dois prier pour cette femme. Il y a des choses qui vont se passer dans sa vie. Ce Dieu-là va te visiter. Ce Dieu-là va te visiter. Ce Dieu-là va te visiter. L'onction de Dieu va te toucher maintenant. Oui, il est sûr. La situation complète. Qui n'ont pas sa place dans ma vie, Seigneur. Tu vas passer et prends ta place. C'est pour ta place. Elle est là, il y a l'onction qui commence. Il y a l'onction qui commence. Je libère l'onction. Ne soyez pas d'ici. C'est que moi, je sens cette puissance. Je sens cette puissance. Je libère l'onction de Dieu. Je sens cette Jésus. Libère-toi. Le Seigneur qui est là avec nous. Je libère la présence de Dieu.
J'ai pris pour tout et chacun de nous. Fais grâce dans la vie de tout et chacun. Tu es un Dieu capable de tout. On peut voir ta capacité de faire les choses. Quelqu'un d'autre ne peut jamais le faire. Tu as créé les cieux et la terre par ta parole. La parole que j'ai prêchée, j'ai déclaré ce matin, puisse créer des choses dans la vie de tout et chacun. Je déclarais que tu es capable de tout. Que les gens voient ta capacité de guérir les malades, de donner des solutions. Je crois. Tout esprit de poursuite du maraboutage. Toi, la lâcher complètement. Dans le nom de Jésus. Je crois maintenant guérison des malades. Aux solutions de tous les problèmes. Au nom de Jésus. Merci pour ta visitation, pour ta grâce, pour ta faveur que tu nous as accordée ce matin. Je crois que nous sortirons d'ici encouragés avec une nouvelle foi pour te servir. Au nom de Jésus. Élève tes mains. Tu vas répéter la prière après moi. Élève tes mains avec foi. Avec foi. Crois seulement. Crois seulement. Élève tes mains. Crois seulement. Crois seulement. Crois seulement. Il est là. La présence de Dieu est là. L'onction de Dieu est là. Élève tes mains. Tu répéteras cette prière. Crois seulement. Dieu demande que ta foi pour qu'il montre qu'il est capable de changer ta situation. Dis avec moi haute voix, Père éternel. Père éternel. Encore très fort, Père éternel. Père éternel. Je crois ce matin. Je crois ce matin. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Tu es capable de tout. Tu es capable de tout. Sauf rien. Sauf rien. Quelque chose
soient mes combats, je sais maintenant, tu es capable de tout changer dans ma vie. Tu es capable. Rien ne peut résister à toi. Au nom de Jésus. Du Seigneur, aie compassion de moi. Regarde ma souffrance, les difficultés. Aujourd'hui, je crois, tu es capable de changer ma vie, d'essuyer mes larmes. Au nom de Jésus, je crois à une vie abondante, à une vie meilleure. Maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis merci Seigneur. Pour ta grâce. Pour ta faveur. Et ce matin.